Vous écoutez Culture Champ, le podcast où l'on va parler culture, celle d'un secteur clé pour notre assiette, je parle bien sûr d'agriculture. Si les champs façonnent nos paysages, celles et ceux qui les cultivent ont leur propre langage. Parfois techniques, poétiques, récents ou ancestraux, je vous propose de travailler ce champ de mots, sans images, mais en audio. Comment parler de la culture des champs sans évoquer la météo ? Un mot sur toutes les lèvres qui conditionne en effet tout le travail de la terre. Plus qu'une science, c'est avant tout une habitude. Pour la plupart d'entre nous, savoir le temps qu'il fait est un réflexe pour savoir comment s'habiller. C'est également un domaine qui fait toujours causer. Faites le test autour de vous, évoquez le sujet, même avec des inconnus, chacun ira de son petit couplet. La météo est également au cœur de beaucoup d'activités professionnelles. Il arrive que les caprices du temps fassent chuter les recettes prévisionnelles. Trop de pluie pendant la saison touristique ? Tout de suite, le niveau des réservations devient catastrophique. Une vague de chaleur qui se transforme en canicule, tout le monde se met à l'arrêt et notre PIB recule. Quand on vit du produit de la terre pour faire vivre les autres, l'équation est encore plus complexe. La météo est la maîtresse du temps et des horloges. Et pas simplement pour savoir quand récolter le blé ou l'orge. Trop de pluie à l'automne, il devient alors difficile de labourer ou de semer. Trop de pluie en été, c'est la promesse d'une récolte de moindre qualité. Pour gérer tous ces aléas et planifier durant la journée toutes ces activités, l'agriculteur est devenu un météorologue chevronné et connecté. Sans pouvoir bâcher tous ses terrains en l'espace d'un quart d'heure, comme à Roland-Garros, il suit désormais la météo heure par heure. Pluviométrie, température extérieure et du sol, hygrométrie, ensoleillement. À l'aide de son smartphone, il suit en un clin d'œil l'état de ces terres battues par le vent. Reprise. En agriculture, le temps est donc critique et aussi parfois élastique. Quand il pleut trop, on gère l'administratif ou l'entretien du matériel. Si les conditions s'y prêtent, on monte sur son tracteur à l'assaut de ses parcelles. Pas question de faire un break ou de rabaisser ses manches. Pour atteindre la phase finale, on joue parfois même le dimanche. Alors c'est qui le patron, me direz-vous ? Dans le monde agricole, la météo conditionne tout. Parfois c'est la catastrophe en cas de trop fort gel ou de grêle, mais il arrive aussi que le temps donne un résultat exceptionnel. Malgré tous les efforts consentis chaque jour tout au long du cycle des saisons, in fine c'est la nature qui aura le dessus et donnera tort aux raisons. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ces quelques paroles vous donneront envie d'en savoir plus sur le langage agricole. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau mot.